Bienvenue dans Finances d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler des aspects financiers des stocks. Quand on parle de stock, on parle de marchandises en entrepôt destinées à la vente ou encore de matières premières destinées à la production d'un bien quelconque. Coûts liés au stock. Si on garde des marchandises en stock, il y a des coûts. Si on ne garde pas, il y a aussi des coûts. Constitution, il faut acheter la marchandise ou encore acheter les matières premières. Coût de détention, il faut maintenir, il faut garder en entrepôt. Et coût de pénurie, qu'est-ce qu'on perd si on n'a pas suffisamment de marchandises à vendre ou suffisamment de matières premières pour assurer la production. Donc, on va garder des marchandises en stock. Quels sont les éléments, quels sont les facteurs qui justifient d'avoir des stocks? Diminution, rupture, ça veut dire quoi? On aura suffisamment de marchandises à vendre ou encore suffisamment de matières premières pour produire. Adaptation à la demande. Si la demande augmente, on va plus facilement s'adapter. Satisfaction de la clientèle, les clients de l'entreprise seront satisfaits. Économie d'échelle, quand on achète en plus grande quantité, on peut bénéficier de réduction de coûts. Donc, certaines entreprises peuvent avoir tendance à garder trop de stock. Quand on garde trop de stock, il y a des avantages, exemple, économie des frais de constitution. On achète d'un coup, on va bénéficier sur la constitution de stock. Inconvénient, augmentation des pertes, on peut perdre beaucoup plus, le vol par exemple. Augmentation des charges, les charges peuvent augmenter. Immobilisation du capital, c'est de l'argent qui est par terre dans les entrepôts. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Trop peu de stock, qu'est-ce qui se passe? Il y a des avantages, disponibilité des fonds, l'argent n'est pas immobilisé dans les entrepôts, l'argent est là, on peut l'utiliser pour faire autre chose. Économie des frais de détention, peut-être qu'on va payer moins pour garder moins de marchandises en entrepôt. Inconvénient, rupture de stock, on peut ne pas avoir suffisamment de marchandises soit pour vendre ou encore suffisamment de matières premières pour produire. Réduction des ventes, on va vendre moins. Augmentation des délais de livraison, si on n'a pas suffisamment de matières premières pour assurer la production, on va prendre plus de temps pour livrer aux clients. Les clients seront insatisfaits, donc ça va poser des problèmes pour l'entreprise. Pour éviter d'avoir trop de stock ou trop peu de stock, on se réfère en général à la quantité économique à commander. C'est la quantité qui permet de minimiser à la fois les coûts de lancement, qu'on appelle aussi coûts de constitution, et les coûts de détention. Comment calcule-t-on cette quantité? On a la formule quantité économique à commander QEC égale racine carrée de 2UL sur CI. Qu'est-ce que ça signifie? U, c'est la consommation totale, le montant qu'on va avoir pour toute la période, en général une année. L, c'est le coût de lancement par commande. Quelle que soit la quantité commandée, on va payer ce coût, on va supporter ce coût. Et CI, c'est le coût de détention par unité. Quand on met ensemble U, consommation totale, L, coût de lancement par commande ou bien coût de constitution, CI, coût de détention unitaire, on a la formule QEC égale racine carrée de 2U par L sur CI. Quelles sont les hypothèses de la quantité économique à commander? D'abord, commande de même taille, on reçoit toujours le même niveau dans les commandes. Besoins connus avec certitude, on connaît les besoins du marché, on connaît les besoins de la production par exemple. Prix indépendant de la quantité et utilisation stable des stocks. On sait que ces hypothèses ne seront pas toujours respectées dans la mesure où, par exemple, les besoins ne sont pas connus avec certitude généralement. Le prix peut varier avec le volume et l'utilisation des stocks n'est pas toujours stable. Donc, toutes les entreprises ne vont pas pouvoir utiliser la quantité économique à commander. Quelle que soit la façon dont on commande, en général, les entreprises ont ce qu'on appelle le stock de sécurité. De quoi parle-t-on? Il s'agit
de minimum à toujours garder en stock pour éviter les ruptures. Quels sont les éléments qui déterminent ce niveau de stock de sécurité? Il y a la source d'approvisionnement. Si la source d'approvisionnement est éloignée, on aura tendance à avoir un niveau plus élevé. Transport, si le transport est difficile, on va garder un niveau plus élevé de stock de sécurité au cas où. Pouvoir de négociation dans les relations sociales. Si on a par exemple un seul fournisseur, peut-être quand on achète, on va acheter en plus grande quantité et on va aussi garder un niveau de stock de sécurité plus élevé. Par contre, si on a plusieurs fournisseurs sur le marché, peut-être qu'on va faire le contraire. Et les caractéristiques du produit. On ne va pas garder en général la même quantité s'agissant d'un produit durable ou encore d'un produit périssable. Ce sont vraiment des éléments qui entrent en ligne de compte s'agissant du niveau de stock de sécurité. Évidemment, la liste est très loin d'être exhaustive. Point de commande. On a placé une commande, la première par exemple pour l'année. On a reçu une quantité de marchandises qu'on va vendre ou encore une quantité de matières premières qu'on va utiliser pour produire, mais la production continue ou encore la vente continue. Donc, à un moment de la durée, il faut placer une deuxième commande pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc, on est dans ce qu'on appelle le point de commande. De quoi s'agit-il? C'est le niveau qui exige le lancement d'une nouvelle commande. Point de commande, niveau exigeant le lancement d'une nouvelle commande. Comment calcule-t-on? Alors, quels sont les déterminants du point de commande? Il y a la consommation par unité de temps. Combien a-t-on besoin, par exemple, par jour? Il y a le délai de livraison. Combien de temps le fournisseur va-t-il prendre pour livrer à partir de la date de la commande? Et évidemment, le stock de sécurité. Combien doit-on garder en attendant de recevoir la commande? Quand on met ces trois éléments ensemble, on est en mesure de calculer le point de commande. Le point de commande va dépendre du délai de livraison D, de la quantité à utiliser par jour H, du stock de sécurité S, ce qui donne P égale D par H plus S. P, point de commande, égale délai de livraison par quantité à utiliser par jour plus stock de sécurité. D'abord, on a un niveau qu'on ne doit pas dépasser, c'est le stock de sécurité. On doit avoir une quantité en attendant la livraison et on sait qu'on aura besoin de X unités par jour. Quand on met ces trois éléments ensemble, on calcule le point de commande qui est, encore une fois, P égale D par H plus S. Certaines entreprises ne fonctionnent pas à partir de commandes, mais de préférence à partir de la formule juste à temps. Dans la formule juste à temps, l'approvisionnement se fait à partir de commandes précises. Ça veut dire quoi? On reçoit d'abord la commande du client avant d'acheter. La synchronisation précise des activités, on est sûr du temps qui s'écoule, par exemple, entre le placement de la commande, le transport, la réception de la marchandise, par exemple. La production de la quantité demandée se fait au moment demandé, ça veut dire on ne produit pas à l'avance. Et ça permet évidemment de réduire des coûts de stockage. On termine pour dire que le stock en général, c'est une bonne chose parce que ça permet de satisfaire la demande, ça permet d'assurer la continuité de la production, etc. On sait que c'est une bonne chose, mais l'entreprise peut avoir tendance à garder trop de stock. Il va y avoir des avantages et des inconvénients. Et si pour éviter les inconvénients de trop de stock, l'entreprise garde trop peu, là encore, il va y avoir des avantages et des inconvénients. Donc, l'idéal, c'est de faire des calculs pour trouver le stock d'équilibre, le stock qui permet à l'entreprise de minimiser les inconvénients et de maximiser les avantages.